à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler encore de féminité. Oui, c'est ça. Ici, nous parlons de féminité, nous parlons de la femme, tout ce qui l'environne. Et comme je l'ai toujours dit, oui, quand on parle de la femme, bien sûr qu'on parle de nos hommes, c'est tout à fait normal, de nos enfants, de nos entreprises, de nos engagements, nos envies, nos désirs. On parle de tout ce qui tourne autour de la femme. On soulève des sujets juste pour nous aider à réfléchir. Il n'y a pas de parole d'évangile ici. On réfléchit. Je réfléchis. Vous êtes libre aussi de réfléchir, de donner vos avis, voilà, vos suggestions, tout en gardant la bonne humeur et la compréhension mutuelle, avec beaucoup de courtoisie, bien sûr. Donc, laissez-moi d'abord souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont là pour la première fois. Bienvenue à vous. Prenez un siège, ce sera votre siège pour tout le temps que vous passerez avec nous. Hein, voilà, sentez-vous à l'aise, posez vos questions, donnez vos suggestions, réfléchissons ensemble. C'est ça le but. Le but est de réfléchir parce que des fois, il y a des sujets que l'on zappe, voilà, et puis qui nous retombent dessus, mais si on en a déjà parlé, voilà, on peut prendre déjà une certaine position. Hein, d'accord. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues. Je vais répondre aux épouses, mères au foyer, qui aimeraient justement leur contribution, pouvoir aider du mieux possible leur mari ou leur foyer, leurs finances à pouvoir évoluer d'une certaine manière. Réponse aux femmes au foyer, d'accord? Vous êtes dans votre foyer, vous êtes dans votre ménage et vous avez besoin de donner un petit coup de pouce à votre mari qui, lui, travaille. Vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu tellement de pression financière dans les activités, dans les entreprises. La crise, elle est réelle et tout de suite, on pense que faire pour pouvoir aider parce que les choses ne se passent plus comme avant. Donc, on veut quand même donner un coup de pouce. C'est vrai que la partie où on s'occupe de la maison, ainsi de suite, c'est vraiment important, très très important. Mais on peut toujours aider aussi pour le côté finance si on n'a pas de carrière. Hein. Je parle vraiment aux femmes, je réponds vraiment aux femmes qui, ben voilà, pendant tout ce temps, elle a été mère au foyer, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de tout ce qu'il y a à la maison. Mais cette fois-ci, elle aimerait d'une manière ou d'une autre épauler son mari pour que les finances aillent bien. D'accord. Bien, la première des choses que vous pouvez faire en tant qu'épouse, c'est être la bonne conseillère. Un sage qui m'a toujours dit, au fait, quand on dit que la nuit porte conseil, ça veut dire aussi qu'on a une bonne femme en fait. Donc quand on revient des tracas de la vie et qu'on va se coucher, c'est parce qu'on dort aux côtés d'une femme sage, d'accord, une femme intelligente et sage qui va vous prodiguer au fait les conseils. Donc c'est si pendant la nuit on n'a pas une très bonne femme, une bonne conseillère, donc notre nuit ne portera pas les bons conseils. Ok, donc l'épouse est censée être la conseillère numéro un de son mari. C'est aussi une façon de contribuer. Pourquoi je dis c'est une façon de contribuer? Vous savez, quand on a une carrière, on a besoin d'avancer, de trouver les astuces, les moyens pour être plus dynamique, plus performant, plus efficace, avancer, évoluer, trouver les solutions qui vous permettent vraiment d'aller d'exploit en exploit. Et ça, ce n'est pas seulement en étant super intelligent, en étant... Non, non. Le cadre familial peut aider énormément. Donc, un mari qui revient à la maison se pose, c'est-à-dire que se repose, se pose vraiment. C'est un mari qui peut prendre très facilement les résolutions du lendemain. Un mari qui revient à la maison, discute, arrive à trouver les solutions de son problème au travail, est un mari un peu plus efficace au travail. Quand je parle de mari, je parle aussi d'épouse, hein, parce que actuellement, avec le monde actuel, vous pouvez avoir des hommes qui travaillent, ou plutôt c'est la femme qui travaille et l'homme reste à la maison. Donc, messieurs, il ne faut pas se sentir mal à l'aise, non. Le fait de rester à la maison, prendre en charge le ménage, la famille et ainsi de suite, ce n'est pas du tout un travail humiliant ou non, non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'efforts, c'est grandiose, c'est vraiment louable de pouvoir s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa famille. C'est vraiment louable, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on peut minimiser. Donc, ça peut être la femme, la plupart du temps, en Afrique, par exemple, la femme, vous allez voir que vous êtes dans un foyer, l'homme travaille, la femme a commencé un petit commerce, à un certain moment, le travail de l'homme
soit s'arrête ou soit ne donne plus assez, mais la femme continue, elle, avec son business qui prend plus d'ampleur et du coup, ben, s'il faut garder l'équilibre familial, la femme continue avec son commerce, l'homme reste tout simplement à la maison pour s'occuper des enfants. Ça dépend si vous avez des l'aide autrement, vous pouvez faire autrement, tout dépend de votre organisation. Mais ici, je suis vraiment en train de parler des couples qui ne peuvent pas tous deux aller travailler. Donc, il faut vraiment qu'une personne, soit ils peuvent travailler tous les deux, mais l'autre, l'un d'entre eux doit un peu diminuer sa cadence pour pouvoir quand même apporter un poids au ménage. Parce que quand deux personnes se mettent ensemble et que tous deux, ils ont des carrières qui vraiment tournent à une certaine rapidité, bah, ceux qui sont délaissés, c'est tout simplement les enfants. Ce qui est délaissé, c'est tout simplement le mariage. Parce qu'à un certain moment, on ne se voit plus, on est préoccupé par le business, par le travail. On n'a que ça en tête. Il faudrait qu'il y ait une personne qui n'est pas tellement remplie du business ou de sa carrière dans la tête, qui tient un peu l'équilibre du foyer, d'accord? Cette personne qui dira, ah chérie, on doit penser à prendre des vacances, chérie, on doit penser à aller voir maman, chérie, on doit penser à mettre les enfants au sport, on doit penser à ceci. Cette personne-là qui réfléchit dans l'autre domaine justement de la famille. Mais si on est tous les deux très partis, ben, c'est et les enfants et le mariage, parce que qui pensera à se prendre un temps à deux, qui pensera, voilà, parce que tout le monde est très fatigué et très sur les nerfs. Donc, c'est toujours bien que l'équilibre soit gardé. Donc, c'est vraiment ce genre de famille que je suis en train de parler. Donc, que ce soit le mari ou la femme, qui, lorsqu'il revient, il a besoin vraiment d'avoir cette épaule-là qui va tout simplement le conseiller ou l'aider à parler, d'accord, de ce qui se passe à son travail. Je vais prendre un cas où une femme m'a dit tout simplement, bah, mon mari, quand il parle de son travail, je n'y comprends absolument rien. Donc, je ne veux pas commencer à discuter avec lui sur des sujets qui me dépassent complètement. Vous savez, il faut faire un effort et apprendre à connaître les bases, ou bien ce qui environne au moins le travail de votre mari, d'accord? Qui vous en parle de temps en temps, ça vous permettra de savoir. Je ne vous demande pas de devenir comptable, d'accord? Je ne vous demande pas de savoir ce que c'est que la TVA, de savoir. Non. Il suffit de savoir, par exemple, que non, mon mari, il s'occupe des chiffres, il s'occupe des finances de son entreprise. C'est un peu lui qui est à la base voilà, de ce qui est chiffres. Au moins, tu sais. Tu sais que non, mon mari s'occupe plutôt du management, il a une équipe, il dirige, il doit voir. Tu n'as pas besoin de connaître les détails, mais connaître au moins ce qui englobe, ce qui te permettra d'être un peu intéressé quand il te parle. Et l'intérêt commence petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les premières fois que tu l'entends parler, tu laisses. C'est vrai que ça peut être lourd, ça peut être saoulant, surtout quand tu es un passionné qui va te raconter tout, voilà. Mais écoute, de temps en temps, tu y trouveras quelque chose d'intéressant. Parce que quand quelqu'un parle de quelque chose qui l'intéresse, à moins que lui-même ne soit pas intéressé par son travail, ça c'est un autre truc. Donc, tu finiras quand même par trouver des petits trucs qui t'intéressent et écouter. Alors, si tu t'y connais pas du tout, vous savez, on est toujours meilleur conseiller des autres que de soi-même. Votre mari est peut-être capable de donner un bon conseil si c'était son collègue qui se trouvait dans le même problème que lui. Mais il a du mal à se donner ce même conseil. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est justement sortir le mari-problème de votre mari, les séparer en fait, que le mari-problème se mette en face du mari-conseiller. Vous allez devenir justement votre mari-problème et lui poser des questions, comme ça lui deviendra le mari-conseiller. Ça pourrait l'aider au fait à ouvrir sa tête et à penser solution. Parce que des fois, face à un problème, on est tout simplement bloqué soi-même. On n'arrive pas vraiment voilà, à réfléchir. Donc, il faudrait l'aider à se détendre, le mettre en confiance, tu le détends, ça va aller, ça va aller, calme-toi. Non, ça va pas aller parce que c'est dur, tu as vu. Oui, mais ce sont des problèmes que tu peux résoudre. Le problème, c'est que tu ne prends pas trop de temps. Repose-toi, tu vas voir que c'est quoi le problème en fait. Plus il parle du problème, plus son cerveau ouvre la capacité à trouver des opportunités au fait de solutions, quoi. D'accord? Il peut dire, bah oui, au fait, le truc est que j'ai pratiqué l'opération, mais c'était bien, tout s'est bien passé.
J'ai même ramené la dame faire l'échographie pour voir qu'il n'y a rien qui est resté en elle, mais elle n'arrête pas de gonfler. On dirait qu'il y a un problème, mais j'ai fait tous les tests jusque-là, mais j'arrive pas à comprendre. Bah, c'est comme si, avant mon opération, il y a eu quelque chose. Vous voyez, là, il vient juste d'ouvrir une brèche pour savoir que l'anomalie est arrivée peut-être avant l'opération. Mais sur l'instant, quand il était frustré avec ses collègues qui disaient que c'est lui le problème, il a mal fait pratiquer l'opération et tout ça, il ne s'est pas dit que peut-être qu'il y a eu un problème avant. Et puis quand il en parle comme ça, il se dit, bah, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai pris au début, c'est un autre collègue qui s'est occupé de sa prise en charge à son arrivée. Je ne sais pas quel produit on lui a réellement donné parce que j'ai regardé, mais très vite fait. Bah, ça lui donne au moins l'opportunité de se dire, je vais encore aller regarder. Et puis, vous voyez un peu, plus il parle de son problème, plus il s'ouvre. Ce que je veux dire, c'est que aider son homme ou sa partenaire, peu importe que ce soit la femme ou l'homme, hein, dans les deux camps, c'est aussi lui rendre efficace dans son travail par les conseils, être l'oreille, l'appui qu'il faut. On en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Vous allez voir que dans beaucoup de couples, l'homme ou la femme a un confident en dehors du foyer vers qui il va se tourner souvent pour que cette personne-là l'aide à résoudre les problèmes. Et bizarrement, ça peut être un vieux papa qui raconte toute sa vie à sa masseuse ou à une minette du coin. Ou, voilà. Je ne parle pas seulement d'infidélité, je ne parle pas de trucs d'adultère ou quoi. Non, je ne parle pas de ça. Je parle juste du fait que l'étranger, la personne que l'on ne connaît pas, qu'on a croisé même dans un taxi, vous écoute. Vous comprenez? Il est tellement emballé. À la maison, personne ne l'écoute. Personne n'est disposé à l'écouter parce qu'il y a d'autres problèmes de foyer peut-être. Alors il va parler de toute sa vie ailleurs. Ce qui peut conduire à autre chose aussi, d'accord? Mais c'est ça, le truc qui est de récupérer les situations et d'être vraiment la personne qui, voilà, qui soit une épaule pour l'autre, pourquoi pas. L'écouter lui permet d'être efficace dans son travail, d'évoluer dans sa carrière. Et bonus, on a plus de primes, on a plus de revenus, on a plus de bénéfices. Voilà, c'est une contribution financière justement au ménage, même si la contribution n'est pas directe, elle est indirecte, mais c'est une vraie contribution qui aide énormément. Alors, l'option, ce sera être la personne qui garde l'équilibre financier. L'équilibre financier, vous savez, la plus grande gestionnaire qui existe, c'est la femme. La femme est censée être capable de bien gérer. Elle est censée, parce que dans la vie, au fait, c'est la femme qui gérait la maison. La plupart du temps, dans le passé, l'homme ramenait ce qu'il pouvait amasser et déposer à la maison. C'est à la femme de pouvoir gérer les choses pour que l'on puisse tenir jusqu'au prochain départ ou bien au prochain tour où on ira amasser. Donc la femme ou la personne qui reste dans le foyer est censée être le bon gestionnaire. Être le bon gestionnaire. Alors, ça, on en a parlé, il y a déjà d'ailleurs une autre vidéo que j'ai faite où vous devez gérer, c'est savoir comment dépenser, réduire les dépenses, voilà, tout ça, c'est une contribution financière. C'est vraiment une contribution financière. Vous n'avez pas besoin nécessairement de gagner de l'argent pour contribuer financement, mais vous pouvez aussi éviter de trop en dépenser ou en dépenser inutilement. Ça, c'est une vraie contribution financière. C'est vraiment la meilleure des contributions. Parce que vous pouvez vous dire que si j'arrête ce poste-ci, je vais plutôt privilégier cet autre poste. Vous allez essayer de gérer les choses de telle sorte que vous ne puissiez pas avoir plus de dépenses. C'est-à-dire que vous vous nourrissez bien, vous évitez de tomber malade, vous évitez les frais médicaux. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous évitez les dépenses inutiles pendant que vous pouvez, je ne sais pas moi, vous évitez de préparer trop de nourriture qui va à la poubelle toutes les fois. Vous voyez, ça vous permet, tout ça, c'est intéressant. Tout ça, c'est intéressant. Vous évitez de négliger les appareils.
de négliger, de débrancher ce qu'il y a à débrancher parce qu'il y a une consommation électrique, ou bien vous évitez de négliger les appareils qui vont s'abîmer très rapidement, vous n'allez pas faire tomber votre téléphone à chaque bout de champ. En fait, on ne se rend pas compte, surtout quand ce n'est pas nous-mêmes qui sortons les fonds, hein, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être pesant des petites choses. D'accord, voilà, vous allez casser votre téléphone, vous allez casser les vélos, laisser les enfants jouer avec n'importe quel appareil. Oui, c'est vrai, avoir des enfants, c'est des fois la casse, mais bon, il faudrait quand même se dire que, bon, voilà, il y a des trucs où on se dit, il ne faut pas exagérer. C'est vrai, il ne faut pas exagérer, mais il faut avoir quand même une base. On peut se rallonger sur le fauteuil pour se détendre, mais dormir sur un fauteuil la nuit un peu plus rapidement. Vous voyez les petites choses comme ça, quand on gère ce genre de choses, je ne vous demande pas de devenir maniaque ou obsédé au point de rendre la vie juste invivable. Non, on peut avoir certaines disciplines qui nous permettent justement de freiner les dépenses. D'accord, c'est une façon aussi aux femmes de pouvoir aider, hein, à la personne qui est au foyer, de pouvoir aider efficacement aux dépenses financières. La troisième chose, c'est peut-être celle à laquelle les gens s'attendent le plus. C'est vraiment sur ça que la question s'est tournée, la question que j'ai eue. Nous avons un fonds et nous avons besoin, je veux me lancer dans le commerce, ou bien mon mari m'a donné un fonds pour que je puisse avoir une activité qui va aider justement aux finances de la famille sans que je puisse voilà, être complètement absent ou peut-être plein temps ou mi-temps, je ne sais pas moi. Mais vous avez un fonds et vous voulez vous demander quoi. Troisième chose à faire, la troisième chose à faire, c'est plutôt, disons, une aide directe, d'accord, une contribution directe, c'est-à-dire avoir vraiment une activité qui vous permet justement de pouvoir contribuer financièrement à l'équilibre financier, à l'équilibre du foyer. Donc, vous pouvez travailler à mi-temps, d'accord? Vous pouvez travailler à mi-temps, c'est-à-dire que quelques heures. Si vous avez des enfants qui commencent déjà à aller à l'école, vous pouvez bien sûr trouver un... Excusez-moi. Vous pouvez trouver un travail qui peut vous prendre quelques heures dans la matinée pendant que les enfants ne sont pas là et vous, le temps que vous reveniez à la maison pour vous occuper du foyer, ainsi de suite. J'aimerais quand même souligner une petite parenthèse. Ça, c'est vraiment mon point de vue, hein, rien à voir avec les principes de la vie s'il y en a. J'ai toujours pensé, moi, que la distribution des tâches, si je peux le dire comme ça, la répartition des tâches dans un foyer dépend aussi des compétences, hein, des compétences et des capacités. C'est-à-dire qu'il y a ces personnes qui peuvent aller au travail, après son travail, c'est vrai que ça dépend du type de travail, après son travail, venir donner un coup de main à la maison. Il y en a d'autres qui, physiquement ou mentalement, c'est pas possible, tout simplement, ils se sentent très, très épuisés. Il y en a d'autres, par contre, ce n'est pas dans leur culture, ils ne connaissent pas ça. Il y en a d'autres qui, voilà, par mauvaise foi tout simplement. Donc, tout est question de se mettre d'accord, de parler de certaines choses avant même de se mettre dans un foyer, d'accord? Se dire que, bon, voilà, on peut s'aider, vous pouvez aider, vous pouvez revenir de votre travail, papa, vous reposer un peu, à un certain moment, aider les enfants aussi pour faire les devoirs. Ça ne veut pas dire que maman doit nécessairement aider les enfants pour les devoirs, non. D'accord? Vous pouvez aussi aider à faire la vaisselle après le repas le soir. Je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Un bricolage le week-end. Vous pouvez toujours, même si vous êtes fatigué, donner un petit coup de main, mettre les habits dans la machine. Ce sont des petites choses que l'on peut faire. Maintenant, tout dépend des compétences et des capacités. Maintenant, si la personne ne sait pas le faire, vous n'allez pas dire que c'est un mauvais mari. Il ne devient pas un mauvais mari parce qu'il ne vous donne pas un coup de main de ce côté-là. Il y a ces femmes qui, par leur culture aussi, n'aimeraient pas voir leur mari dans leur cuisine. Ça dépend de culture. Il n'y a pas de ligne tracée où on doit nécessairement tous faire de la même manière. Le problème, ou bien la base, pas le problème, mais ce qui serait mieux, c'est de pouvoir contribuer tous à l'épanouissement des uns et des autres. Je veux un mari épanoui, je veux une épouse épanouie. Et qu'est-ce qui aiderait ma femme à se sentir bien si je dois lui donner un petit coup de main à la cuisine? Pourquoi pas? Si j'en suis capable, je peux le faire. Et si mon mari veut que je lui donne un coup de main aussi, pourquoi pas? Je le fais.
Que ce soit rapporter de l'argent à la maison, éduquer les enfants, faire la lessive, faire le ménage, tout cela contribue au bien-être du foyer. Donc tout le monde est appelé à mettre la main dans la pâte, selon son potentiel, sa compétence, son timing, voilà, voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est pas parce que votre mari ne fait jamais de vaisselle qu'il n'est pas un bon mari, ça n'a rien à voir. D'accord? Il faut un peu qu'on arrête un peu de se bloquer, de détruire l'harmonie familiale parce que voilà, tout le monde n'arrête pas de dire que les hommes doivent faire des tâches ménagères. Je veux nécessairement que mon mari fasse des tâches ménagères. Si c'est pas les faire, il ne sait pas les faire. Si c'est pas du tout dans sa culture, il faut y aller doucement avec lui. S'il accepte, il accepte. S'il n'accepte pas, c'est un compromis qui est un peu difficile. Peut-être que vous aussi, il y a des compromis que vous n'arrivez pas à faire. Vous voyez? Disons, disons que chaque couple a sa manière de fonctionner et prenez la vôtre, faites avec. Il vous aide, c'est sympa, c'est votre truc, vous aimez ça, oui. Vous n'en avez rien à cirer qui vous aide. Ne devenez pas un copier-coller des autres parce que vous voulez nécessairement faire comme les autres. Hein? C'était une petite parenthèse que je referme tout de suite. Donc, comme je le disais, vous pouvez avoir un travail à mi-temps ou bien vous pouvez carrément trouver un travail et puis vous faire aider par un personnel de maison, voilà. Ou encore, vous pouvez tout simplement trouver un travail ou peut-être ce que tout le monde veut savoir, tout le monde aime dire, c'est trouver un investissement. Maintenant, j'aimerais dire, investir, ce n'est pas égal à commerce. Ça, j'ai envie de le dire parce que la plupart du temps, les gens qui me contactent, qui me posent des questions, ils disent, j'ai un fonds, mais je ne sais pas quel commerce faire. C'est déjà une mauvaise question. Vous ne savez pas quel commerce faire, qui vous dit déjà que vous pouvez faire du commerce. C'est déjà la première chose à savoir. Être femme n'insinue pas être commerçante. Non, non. Si vous êtes incapable de faire du commerce, ça ne fait pas de vous une mauvaise femme. Non, 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 non. C'est une compétence, c'est une capacité que tout le monde n'est pas censé avoir. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire du commerce, comme il y a des gens qui ne sont pas capables de faire du management, comme il y a des gens qui ne sont pas capables de faire de la chirurgie. Voilà, ce sont des compétences que l'on a et que l'on développe. Si l'on n'a pas ça, cela ne fait pas de vous une personne vide. Vous avez sûrement autre chose à faire. Parce que je veux vous dire, c'est vrai, c'est beau, hein? C'est beau d'avoir un bon 5000, d'aller à Dubaï, de s'acheter de la marchandise, c'est bien beau. Le truc, payer le billet d'avion, arriver à Dubaï, c'est un peu zen. Mais la difficulté commence à trouver la marchandise qu'il faut de bonne qualité à bon coût. À bon coût, là, ça commence déjà à se corser un tout petit peu. Oui, on a acheté de la bonne marchandise à bon coût parce que la copine a été avec nous, votre copine qui va déjà à Dubaï, elle vous a trouvé de la bonne marchandise, vous rentrez avec. Il faudra trouver la clientèle. Il faudra pouvoir vendre parce que ces draps que vous venez d'acheter, votre copine les vend aussi. Le monsieur du coin les vend aussi. Donc il y a plusieurs personnes qui vendent des draps. Comment vous faites pour que l'on achète chez vous? Bah, c'est du travail ça. Il faut savoir qu'est-ce que je fais. Donc une personne qui a la fibre commerciale ou qui a la formation commerciale peut s'en sortir, mais pas tout le monde. Vous voyez? Donc il faudrait déjà enlever dans sa tête l'option où j'ai de l'argent, je fais du commerce. Non, pas nécessairement. Vous voyez? Mais investir, c'est pas seulement faire du commerce. Investir, c'est peut-être investir dans une entreprise qui existe déjà. Vous pouvez voir une personne qui travaille bien, qui fait bien son commerce, ainsi de suite, vous entendre avec cette personne-là, et vous lui dites, je veux renforcer ton fonds de commerce et tout, je veux renforcer ton chiffre d'affaires, et puis à la fin, tu me donneras une part de revenu. Si vous entendez bien, c'est bon. Mais pour ça aussi, il faudrait qu'une personne vous aide, ou vous-même, si vous êtes capable de faire une étude justement de l'affaire pour comprendre. Hein. Vous pouvez être un très bon financier, mais pas un bon commercial. Les finances, c'est pas le commerce, vous voyez. Donc, vous savez bien faire une étude d'entreprise, vous étudiez bien la chose, vous vous dites, non, ça, je peux m'investir m'investir là. Vous voyez. Donc, ça aussi, c'est une option. Il y a des investissements dans l'immobilier, vous pouvez acheter un terrain, il y a les investissements dans l'agriculture, mon Dieu, pourquoi vous n'y pensez pas, c'est juste chouette. Mais dans toutes les choses que vous voulez faire,
je vous en supplie, tournez-vous vers les experts. On n'aime pas se faire aider. On a toujours l'impression qu'on va nous voler notre argent. Non, pas nécessairement. Vous allez vraiment vous ôter, hein, vous éviter de faire des grandes bêtises si vous voyez des experts. Bon, il faut trouver les bons aussi. Ça aussi, c'est un truc. Hein. Dans le monde actuel, il faut faire attention. Mais allez voir un expert, allez voir un coach, allez voir un consultant, allez voir, je ne sais pas moi qui, une personne qui peut vous aider à faire les bons choix. Ça va vous coûter peut-être quelques sous, mais ça va vous épargner de tomber la tête baissée contre quelque chose de très dur, qui sera encore plus dur. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une personne qui achète un terrain et il veut faire de l'agriculture. Son agriculture, il a son hectare et tout ça. Il achète des trucs de maïs pour faire son truc. Bah, il en achète beaucoup sur toute son étendue, il fait ses calculs, il dit je vais amasser beaucoup d'argent d'ici nanani nanana. Il avait la terre, il avait la sémence, il avait tout ce qu'il faut. Mais seulement, le truc est que sa terre là ne peut pas produire du maïs, n'est pas favorable à la culture de maïs. Il fait une grosse perte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris un expert qui va étudier sa terre pour lui dire qu'ici, on peut planter telle ou telle autre chose. Il fait une énorme perte. Et puis quelques temps après, il se reprend et tout, il dit, ben, je vais y mettre du manioc, mais ça pousse comme pas possible. Donc, s'il avait appelé l'expert à qui il a payé, je ne sais pas moi, 2000 balles, ça lui aurait empêché de faire le mot, il s'en va, de faire une si grosse perte de 10 000. Vous voyez un peu? Donc, tournez-vous vers les personnes qui peuvent vous aider et choisissez la chose à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire du commerce. Vous pouvez aller dans l'immobilier, vous pouvez aller dans l'agriculture, vous pouvez aller dans un investissement, dans je sais pas, une association. Il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire et allez-y doucement sans se presser. Vous savez que c'est toujours facile, bon, moins difficile je veux dire, pas facile mais moins difficile, d'être une personne qui a une idée, qui travaille son idée, qui mûrit l'idée et qui après cherche les fonds pour financer l'idée. C'est moins difficile que d'avoir déjà les fonds et chercher quoi faire. Parce que sur le moment, vous avez une forme d'excitation, vous êtes pressé. Quand vous avez vos fonds, le premier conseil que je vous donne, prenez ces fonds, mettez-les en banque et commencez à réfléchir très calmement, sans pression. D'accord? Et reconnaissez vos forces et vos faiblesses. Choisissez une chose qui est faisable par vous. Commencez comme ça. Et après, vous pourrez avoir de l'audace. D'accord? Étape par étape. Parce que l'argent est la racine de plusieurs mots. Quand il vous demande de faire du commerce avec l'argent qu'il a trouvé, c'est avec joie. Mais lorsque vous aurez fait des pertes immenses avec l'argent qu'il vous a donné, ça peut devenir un calvaire. Donc, mieux vaut dire, d'accord, on met l'argent en banque, je réfléchis calmement à ce qu'on va faire. On s'investit vraiment à fond, on trouve la chose convenable à faire. Ne courez pas très rapidement pour avoir des bénéfices merveilleux. On m'a dit que le bois, ça va, si tu donnes l'argent, on va acheter le bois, ça va venir. Ne cherchez pas des trucs compliqués, cherchez à gagner des millions tout de suite. Allez-y calmement. Cherchez des choses dans lesquelles vous pourrez travailler là-dessus. D'accord? Vous voulez avoir une plantation de bananeraies, mais on vous dit que ça sera au plateau là-bas, c'est loin, vous ne pourrez même pas aller le voir, vous n'avez pas les matériaux nécessaires pour gérer ça de loin. Je sais que ça paraît alléchant, mais s'il vous plaît, vous allez vous casser la gueule. Laissez tomber ce genre de choses qui, apparemment très alléchants, mais qui sont un peu impossibles pour vous, que vous n'arrivez pas à gérer tout de suite. Allez sur des choses faciles, petit à petit, vous pourrez aller vers les grandes montagnes. Donc voilà, c'était un peu mes 3 astuces, mes 3 conseils, ou voilà, mes 3 avis sur la manière dont une femme au foyer ou homme au foyer, peu importe, peut aider à l'équilibre financier de sa maison, de son foyer.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Je ne sais pas moi, quand est-ce que vous allez nous regarder. Portez-vous bien, que mon Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Restez attachés au Seigneur. N'oubliez pas les gestes barrières. La maladie rôde encore à l'extérieur. Donc, veillez sur vous, veillez sur vos enfants, sur votre mari, sur votre famille, sur votre femme. Faites attention et remettez-vous entre les mains du Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker si cela vous a plu. Et pourquoi pas de nous donner vos suggestions à vous, vos avis à vous, ce que vous pensez, ce que vous faites, ce qui est bien, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a une erreur dans ma façon de réfléchir, parce que oui, on est en train de réfléchir. À vous. Portez-vous bien et je vous dis ciao, ciao.